Om, c'est le tout. Donc il y a arborescence. Om est divisé en A, U, U. Première division, mais tu vois bien, là on parle. J'articule des sons extrêmement complexes, en français. Alors je me suis longtemps demandé ce qu'était le français par rapport au sanskrit. Si le sanskrit est la langue parfaite, moi le français le serait un peu moins. Non, pas forcément. Parce que lorsque je rêve en français, lorsque je parle en français, je crée tout à fait bien des mondes. Lorsque je rêve en me réveillant un matin que je vais acheter une maison en Provence avec une piscine, une tonnelle, moi dans un transat sous la tonnelle, tu sais, les volets sont bleus, d'un bleu un peu plus dense que la piscine, les cyprès ont un vert qui tranche sur le bleu du ciel, enfin tout le truc. Une image que j'ai vue dans El Déco peut-être, mais qui m'a imprégné suffisamment pour que j'en rêve, pour que je me réveille le matin là, entre le sommeil et la veille, avec ça, et je dis à ma copine, chérie, il faut vraiment qu'on déménage. Et si tu veux, donc il y a pensée, il y a verbe, et on va peut-être le faire. À partir de ce rêve-là, on peut se retrouver en vacances au camping de Palavas-les-Flots, on peut se retrouver dans un chantier, un énorme nuage de poussière de quand il faut refaire la toiture du mât provençal qu'on a acheté déjà hyper cher, mais celui de la photo, c'était vraiment hors de prix. Enfin bref, tu vois, ça part d'une vision, il y a une trame sonore qui est projetée, et le truc se fait qu'à un cas, quoi. Mais c'est ça la magie. Hein. La magie, c'est pas forcément parfait. C'est qu'à un quart, et ça, avoue qu'on est des experts quand même. Pour le cas un cas. Ouais, pour la magie, qu'à un quart. La Mandukya Upanishad est la plus récente des Upanishads anciennes. Elle est aussi la plus succincte, avec ses 12 versets. Elle clôt 1500 ans d'enseignement védique et en serait la quintessence. Une image de la condition humaine y est donnée comme l'oscillation entre deux états, veille et rêve. Et un troisième état, purement connaissant, inaccessible à l'intellect. Et un quatrième, dont rien ne saurait être dit. Le mystère apparaît. Absolue parole, Brahman. La Mandukya Upanishad a été en son temps, juste avant le début de notre ère, l'ultime enseignement, l'ultime Veda, le Veda Anta. Une page de l'histoire se tournait et le sous-continent indien passait lentement de l'Antiquité à l'époque médiévale. Les royaumes s'agrandissaient, la parole s'y adaptait, et le verbe yog devenait important pour 2000 ans, et peut-être plus. Om. Ô Dieu, puissions-nous entendre ce qui est bénéfique avec nos oreilles. Puissions-nous, alors que nous sacrifions, voir ce qui est bénéfique avec nos yeux. Et célébrant avec des membres et des corps fermes, puissions-nous bénéficier de la vie établie par les dieux. Qu'Indra, à la grande gloire, nous accorde la prospérité, que Pushan, le tout-connaissant, nous accorde la prospérité, que Tarkshya, au chemin dégagé, nous accorde la prospérité, que Brahspati nous accorde la prospérité. Om, Shanti, Shanti, Shanti. Ce tout est la syllabe Om. En voici l'explication. Ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. Ce tout n'est que la syllabe Om. Et ce qui est autre, qui est au-delà des trois temps, cela aussi est la syllabe Om. Car le Brahman est ce tout. Le Brahman est ce soi. Et ce soi a 4 quarts. L'état de veille, connaissant ce qui est extérieur, ayant 7 membres, 19 bouches, faisant l'expérience du grossier, et Vaishvanara, l'universel.
le premier quart. L'état de rêve, connaissant ce qui est intérieur, ayant 7 membres, 19 bouches, faisant l'expérience du subtil, est taijasa, le lumineux, deuxième quart. Lorsque endormi, on ne désire aucun désir, on ne voit aucun rêve, c'est le sommeil profond. L'état de sommeil profond est un. Il est un seul bloc de connaissance, car, fait de félicité, il fait l'expérience de la félicité. Il est la bouche de la conscience. Il est le connaissant. Troisième quart. C'est lui, le Seigneur de tout, lui le connaisseur de tout, lui le maître intérieur. Il est la matrice de tout, car l'origine est la fin des êtres. Ni connaissant ce qui est intérieur, ni connaissant ce qui est extérieur, ni connaissant l'un et l'autre ensemble, ni bloc de connaissance, ni connaissant ni non connaissant, ni visible, ni lié à l'action, insaisissable, indéfinissable, impensable, innommable, essence de la connaissance du soi unique, ce en quoi le monde se résorbe, tout de paix, bienveillant, non duel. On le considère comme le quatrième. C'est lui, le soi qu'il faut discerner. Ce même soi, quant à la syllabe, est le son Om. Quant à ses mesures, les mesures sont les quarts, et les quarts sont les mesures. Le son A, le son OU, le son M. L'état de veille, l'universel, Vaishvanara, est le son A, la première mesure en raison de l'obtention et de la primauté. Il obtient en vérité tous les désirs, il devient le premier, celui qui sait ainsi. L'état de rêve, le lumineux, taijasa, est le son OU, la deuxième mesure en raison de son élévation et de son ambivalence. Il élève en vérité une continuité de connaissance. Il devient égal, celui qui sait ainsi. Il n'y a pas d'ignorant du Brahman dans sa famille. L'état de sommeil profond, le connaissant, prajna, est le son la troisième mesure en raison de sa construction et de sa résorption. Il construit en vérité ce tout, et en devient la résorption, celui qui sait ainsi. Le quatrième est sans mesure. Non lié à l'acte, il est ce en quoi le monde se résorbe. Il est bienveillant, non duel. Ainsi, ce soi est le son Om. Il entre par le soi dans le soi, celui qui sait ainsi. La Mandukya Upanishad, traduite en français par Aliette de Grasse. Dhyanamoolam gurur murtihi mokshamoolam guruh kripa Sadguru charanaravinda padukabhyam namaha. Il y a une invocation au départ qui est en référence à un rituel védique, donc une forme de magie, une forme de chamanisme, comme on dirait aujourd'hui, ancienne. Et ensuite, quelque chose de très technique. Il y a 8 premiers versets qui nous parlent de 4 états de conscience. Très peu d'informations nous sont données. Je suis conscient qu'elles sont pas faciles à saisir. Alors on va essayer de s'employer à déployer ces 8 premiers versets. 4 états de conscience qui puissent à eux seuls fournir le résumé de 1500 ans de tradition védique, chamanique. 15 siècles, c'est énorme. Ouais. L'Inde écrit depuis 1500 ans avant le début de notre ère. Ça a écrit énormément toutes les traditions de la philosophie indienne, mais moi j'aime pas trop ce terme, je préfère
Je préfère parler des racines de l'humanité qui ont pu s'exprimer dans la couleur de la langue sanscrite en Inde à ce moment-là. Mais la question, c'est que a pu être formalisé et donc transmis quelque chose dont je vois que c'est universel. Ça a été universel et c'est universel. Donc voilà, 1500 ans de déploiement de la parole écrite comme résumé, comme forme condensée de mode de vie, d'actes, de chamanisme entre guillemets, de rituel, c'est-à-dire que est condensé dans l'écrit sous forme d'aide-mémoire pendant ces 15 siècles, avant tout une tradition pratico-pratique qui consiste à transmettre le génie des anciens aux générations futures et d'en transmettre les rouages précis qui n'ont de sens pour qu'un rituel soit effectif, qui n'ont de sens qu'une très profonde relation au réel. On pense pas à ça puisque on est assez peu magicien. C'est vrai, là aujourd'hui on est incroyablement magicien à l'insu de notre plein gré, mais nous vivons dans un système de croyance qui nous demande de ne pas croire en la magie tout en la pratiquant autrement, technologiquement notamment, et même dans l'ingénierie sociale. On est très loin actuellement, notamment au niveau de la parole par exemple. Comment l'ingénierie sociale actuelle peut créer des mondes pour les humains avec le seul usage de la parole, aujourd'hui. Et avec l'idée d'une technique qui s'éloigne, enfin qui voudrait s'éloigner de la magie. Et je fais exprès d'utiliser ce mot d'ingénierie sociale, qui est un mot de maintenant, et qui traduit très bien la forme de magie que nous avons. Donc, il y a des formes de société, des formes d'action, des formes technologiques dans la matière, informatique, des fusées, etc., des satellites, des systèmes de télécommunication hallucinants, mais qui sont adossés à cette ingénierie sociale qui est un génie des mots. Nous sommes donc au XXIe siècle de grands magiciens dans notre maîtrise de la parole. C'est pas nouveau. On l'a toujours été, peut-être pas avec des satellites et des smartphones et des ordinateurs, mais ces enseignements védiques, qui donc ont été écrits, enfin les traces écrites les plus anciennes que nous ayons, c'est 1500 ans avant notre ère. Et pendant 1500 ans, ça a travaillé, ça a amendé. Donc les rituels magiques décrits il y a 1500 ans dans les Védas ont été amendés dans des brahmanas. Brahman, c'est la parole que les sages de l'époque entendaient de l'au-delà. Alors là, c'était pas la technologie et des systèmes de preuves qui étaient valorisés, mais c'était la capacité humaine d'écoute du divin, de l'au-delà plutôt. Il y a quelque chose d'allégorique, Oui. Il y a quelque chose de tout à fait allégorique dans le fait de dire que des voyants entendent une parole brahmane émanant de l'au-delà et que cela leur confère un savoir et des modes de connaissance, une capacité à connaître, donc cette fameuse écoute dont je parle, qui est la chose la plus valorisée dans ce système non technologique. Typiquement chamanique. Mais là, on a des sociétés qui sont quand même importantes, en taille, déjà, à l'époque. Donc ça écrit, et donc ça pense à transmettre pour faire monde, pour faire société, et d'une certaine façon, déjà, oui, pour faire religion. Bien que les enseignements de yoga soient tellement spécialisés dans ce désir de voir que ça ne fait pas vraiment religion. C'est un enseignement qui concerne et qui touche ceux qui désirent voir. Soit parce que c'est leur fonction
dans ces sociétés de taille moyenne, des petits royaumes. Ou soit parce qu'il y a un désir personnel, quelque chose qui pousse, et qui fait que même quelqu'un qui n'était pas destiné par sa naissance à connaître peut tout à fait avoir le désir de connaître. Donc il y a une transmission, voilà. Nous étudions ça. Alors ça s'est déployé dans des brahmanas, c'est-à-dire des enseignements, je dis pas texte, je dis toujours enseignement à la place de texte. Ce sont des enseignements, le texte c'est l'aide-mémoire, c'est l'antisèche, toujours. Les brahmanas, la question c'est d'éveiller cette intuition de l'écoute par tous les moyens de parole. Et les aranyakas, aranya c'est la forêt, cette capacité d'écoute se cultive dans la retraite. C'est tout à fait universel. C'est absolument pas spécifique à l'Inde antique, pas du tout. Le christianisme, alors ça, on n'a pas conscience que le christianisme a peut-être été ça, ce que nous abordons aujourd'hui. Il est devenu autre chose dans le haut Moyen-Âge et la Renaissance, alors on a peut-être retenu que ce qu'il est devenu. Mais les ermitages, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de pèleriner, donc de traverser le pays et parfois les continents en marchant et en mendiant, extraordinaire façon d'apprendre à connaître le monde, et donc à le toucher, et donc à être connaissant, et son antithèse, la retraite, l'ermitage, qui consiste à se couper du groupe humain pour en perdre les caractéristiques préoccupantes, de façon toujours à permettre l'écoute. Alors c'est ce tout qui est mentionné au début de la première... Peut-être bien. En relisant tout à l'heure, je me suis exactement demandé ce que c'était que ce tout. Je sais pas. Sur un plan cosmique, peut-être qu'ils sont en train de parler de l'univers. Sur le plan de la transmission, peut-être qu'ils sont en train de parler de ce monde, de 1500 ans et plus de désir. J'ai failli dire connaissance. Mais en fait, connaissance, dessous, il y a désir de connaître. Et désir tout court. Oui, qu'un désir de connaissance est un désir orienté. Et qu'il y a ce travail à faire au départ d'orientation de son désir pour arriver à la connaissance. En tant qu'humain, mes désirs sont multiples. La question de cette voie de yoga de connaissance, c'est de rassembler mes désirs épars et de les poser en un seul lieu, en un seul désir, de connaître le monde. Omityetadaksharamidagum sarvam tasyopavyakhyanam bhutam bhavat bhavishyaditi sarvam omkara yeva. Ce tout est la syllabe Om. Étonnant. Un son. Quelle drôle d'idée. En voici l'explication. Ce qui fut, ce qui est, ce qui sera, ce tout n'est que la syllabe Om. Et ce qui est autre, qui est au-delà des trois temps, cela aussi est la syllabe Om. J'ai un peu l'impression qu'on me provoque. J'ai un peu l'impression qu'on se moquerait de moi. Parce que de prétendre que tout est contenu dans si petit. Mais oui. Et dans un son, quelque chose d'immatériel. Tout ce qui me semble matériel, je lève mon regard. Alors c'est vrai que là on vit avec l'électricité, mais sans électricité, tu sors la nuit dehors, tu lèves les yeux, t'as le firmament. C'est dingue. Sans parler de tout ce qui est autour de moi, tout ça est résorbable dans un son. Il se fout de notre gueule. Non mais ça pourrait, non mais sérieux, ça pourrait produire cet effet-là.
Et c'est pourtant ce qui est posé. C'est posé. Voilà, on nous pose quelque chose, une blague. En tout cas, une mise Ça en enseigne question. comme ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Une mise en question, en tout cas. Quelque chose est posé devant nous. Moi, je trouve ça très étonnant. Je suis vraiment étonné. Ah bon? On n'est pas obligé de le croire. Mais la chose est posée comme un préalable. Sarvagum hyetat brahma yamatma brahma soyamatma chatushpat. Car, il y a un car. Nous donnerait-on la raison de tout ça? Car Brahman, la parole totale qui vient de l'au-delà. Car Brahman est ce tout. Brahman est Atman. Ah bon? Et cet Atman a 4 quarts. Ah bon? Alors, on a peut-être besoin de préciser un petit peu. Oui. Alors, tout est résorbable en un son Om. Mais, il y a une parole, Brahman, celle que les voyants entendent, elle est articulée, elle est multiple, exactement comme ce qui m'entoure, exactement comme le firmament avec ses galaxies, ses planètes, la présence du soleil, la journée, et tous les êtres qui peuplent la Terre. C'est multiple. Alors oui, il y a des sons, bien sûr. Il n'y a pas un son. Tout est résorbable en un son. Mais il y a du multiple. Ce multiple, cette expression infinie, c'est la parole avec un P majuscule, Brahman. Car, alors, tout est la syllabe Om. Car, Brahman est ce tout. Brahman est cet Atman. Et cet Atman a 4 quarts. Ce que le sanskrit appelle Atman, c'est une étincelle de vie, une étincelle divine en le cœur de chacun, dans une vision anthropomorphique, mais ça vaut évidemment pour tout animal, toute plante, toute chose. Il y a cette part de vie qui est nommée Atman. Et là, on établit tout de suite une concordance entre Brahman, qui est ce tout, comme Om. Brahman est Atman. Brahman est tout et chaque. Et cet Atman a 4 quarts. Ah bon? En fait, il y a un ah bon à chaque. Je fais pas exprès. Hein. Mais je sais pas si ce que je viens de dire est audible. J'ai un doute. Si, je pense. Enfin, moi, je me posais la question sur une étincelle de vie ou une étincelle de divin. Est-ce que les deux sont superposables? Donc, j'ai utilisé les deux mots parce que moi, ça m'est égal, les mots qu'on utilise dans le français. Ça dépend du positionnement religieux ou laïque de chacun. J'aime utiliser les deux termes, les deux me vont. Je n'ai pas dit Dieu, d'ailleurs, j'ai dit divin, oui. pour tenter de toucher à quelque chose d'universel et au véritable sens de Dieu. Je préfère dire divin dans le français pour ne pas ramener à un personnage, un personnage à barbe blanche dans le ciel, évidemment. Bon, voilà, j'utilise les mots que je peux, quoi. Je suis en relation avec quelque chose de clair. La question de maintenant, c'est est-ce que ce que je raconte est audible? Je crois. On se laisse simplement porter par le canevas, l'aide-mémoire. C'est un simple déploiement d'un aide-mémoire qui a été préparé pour nous il y a 2200 ans à peu près. Alors c'est vrai que les 4 quarts là sont surprenants. À chaque fois, mais bien sûr, on est dans quelque chose de très... on nous amène quelque part. Jagaritastano bahishpragnyas saptangaye kona vimshati mukhasthula bhuvvaishvanaraf prathamaf padaha. L'état de veille, le 3e verset.
l'état de veille, connaissant ce qui est extérieur, ayant 7 membres, 19 bouches, faisant l'expérience du grossier, et Vaishvanara, l'universel, le premier quart. Ça dit ce que je commentais à propos de Atman. En français, on aime définir un être humain comme individu. Le français pose une vision du monde déjà en parlant d'individu. Mathématiquement ou géométriquement, il y a moyen de défaire le groupe dans ses parts, et le plus petit dénominateur serait l'individu. C'est ça que dit le français. Et donc le français nous parle d'un groupe humain et de sa partie, de son individu, de son citoyen, quoi. Hein, L'unité. Oui. Ouais, c'est l'unité de base qui n'est pas divisible, davantage. Le plus petit dénominateur. Oui. L'individu. Là, l'enseignement a choisi dans le 2e verset de nous parler de Atman. C'est un autre concept, mais c'est ça que ça veut dire. Mais ça nous parle directement au cœur. Ça ne parle pas du groupe social et de sa division. Ça parle de ce qui est commun à tous et à tout, à Atman. L'étincelle divine en notre cœur. C'est un choix pédagogique. Il y a un choix pédagogique de présenter le monde selon ses mots. C'est pas facile de le faire en français. C'est hyper simple en sanskrit, mais notre job là, c'est de faire le passage entre le sanskrit qui n'a jamais été la langue maternelle de personne, qui est cette langue... Ça, c'est important de le rappeler. Ah oui, cette langue samskrita, parfaite, sam la totalité, et karman, le verbe faire, l'acte et son fruit. Samskrita, exactement comme en français, parfaite, perfection. L'acte parfait. C'est vrai que souvent le français est génial. Enfin, en tout cas, en totale concordance avec le sanskrit. On a le même alphabet, les mêmes phonèmes, pour des raisons inconnues de l'histoire. On parle des racines indo-européennes. Oui, on parle des racines indo-européennes, j'ai entendu ça aussi. Alors, depuis que j'ai entendu ça, je cherche les explications historiques, je ne connais pas. Oh, Zoroastrien. Non, je connais pas. Ah oui. Enfin, moi je connais pas, j'ai pas trouvé. Ouais. Quand j'étais gamin, on nous disait que le peuple arien venu du Nord avait apporté cette perfection de la langue et de la connaissance à ces pauvres Indiens du Sud. Oui. Ça, c'est le truc des années du début du XXe siècle, qui a porté pas mal une partie de l'idéologie nazie. Et maintenant, on sait que c'est faux, que la diffusion des choses, c'est plutôt du Sud vers le Nord, déjà pour des questions climatiques, des questions de glaciation et tout ça, il y a moins 5000 ans, enfin bref. J'ai rien compris au truc historique, mais en tout cas, le fait est, on a leur alphabet. C'est dingue. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on percute. C'est simple le travail qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de percuter que c'est énorme ces enseignements de yoga. Rétablir des liens, c'est-à-dire se rendre compte que la pensée, puisque la langue c'est la pensée, est issue d'une même source. C'est dingue. Je relis le 3e verset. L'état de veille, connaissant ce qui est extérieur, ayant 7 membres, 19 bouches, faisant l'expérience du grossier, et Vaishvanara, l'universel, le premier quart. Ce Vaishvanara, c'est Atman dans mon cœur, qui fait que autour de cette étincelle de vie se construit forcément quelque chose, puisqu'il y a moi, ce fameux individu du français. Là, il est décrit comme ça. L'état du grossier, préciser peut-être que le grossier... Le grossier, c'est la matière. Voilà.
L'état de veille connaissant ce qui est extérieur, ayant 7 membres, 19 bouches, faisant l'expérience du grossier, de la matière, et l'universel, le premier quart. En fait, c'est très simple ce qu'il dit, c'est ce que je répète en boucle depuis tout à l'heure. Ce qui nous turlupine et qui est amusant, ce sont ces 7 membres et ces 19 bouches. Et là, si tu veux, dans ce 3e verset, est amenée la vision de l'être humain des Samkhya-Karika, un enseignement qui n'existe pas encore. À l'époque où a été écrit la Mandukya a été écrit peut-être entre 200 et 400 ans avant les Samkhya-Karika, mais ce fond, cette vision de l'être humain est ancienne et fait partie, par exemple, de la Brihad Aranyaka Upanishad. J'ai oublié de dire tout à l'heure que ces Upanishads, il y a les Védas qui sont très anciens, les Brahmanas qui nous parlent de cette histoire de comment percevoir la parole, et les Brahmanas, les Aranyaka, la forêt, la retraite, le pèlerinage, yoga en fait, comment fait-on? Donc ces 2 piliers avancent vers nous, et à un moment, on a l'idée de poser des enseignements à côté, des précisions, ou pas, c'est ce qui est posé à côté d'eux. Comme un enseignement qui est posé à côté d'un tronc d'arbre, là il y a des racines. Au-delà des Védas, les racines plongent dans le temps. Au-delà, plus loin, ça plonge dans le temps, et au moment des Védas, ça émerge quelque chose. C'est ça qui est dit. Émerge un écrit, mais cet écrit n'est que la représentation de quelque chose de plus ancien, et ça commence comme ça, les Védas. Ça commence par dire, on vous colle 4 livres, des formules magiques, des hymnes et des mélodies du rituel, un 4e livre qui explique comment se servir de tout ça, mais c'est le savoir de nos anciens. Nous n'avons pas le quart du 10e de leur capacité de connaissance. Voilà ce qui peut être dit aujourd'hui de l'intelligence de nos anciens. Vous voyez, et le truc se répète constamment. Il y a des cycles. Et on continue à répéter ça. Donc aujourd'hui, on continue à répéter « Ah, mais oui, en Inde en tout cas, c'est pas du tout postmoderne ce que je raconte, c'est pré-moderne, c'est avant. Ouais. Mais au XVe siècle, on plantait des forêts de chênes pour en faire des mâts de bateaux en France quand même. Ouais. C'est pas loin. C'est-à-dire que la conscience du temps, c'est très relatif. Alors voilà, il y a des Upanishads, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, donc ces Upanishads, ce sont des enseignements qui sont rajoutés, posés à côté d'eux, mais ou pas, c'est aussi le geste de l'élève qui s'assoit pour écouter un enseignement. Les Upanishads, ce sont des rajouts, et cette Mandukya Upanishad, c'est la dernière, la plus récente, qui clôt tout le corpus, dans 12 versets. C'est pas possible. 12 versets pour synthétiser 1500 ans de tradition. C'est une blague. Et ça commence en disant « Ah, mais tout est résorbable dans Om ». Oui, c'était peut-être le chaînon manquant. C'est dingue. Donc ils font très fort. Ils nous posent la plus petite Upanishad. Les autres ont des corpus importants. Une Upanishad, c'est... je sais pas, une 30aine de pages d'un livre, normalement, avec des personnages qui s'expriment, il y a une certaine mise en forme, il y a la mise en scène de personnages qui se questionnent, un maître, un élève, il y a une narration. Là, rien du tout. Et ce rien du tout annonce ce qui sera au début de notre ère, donc 200, 300, 400 ans plus tard, la Mandukya Upanishad, ce qui seront les enseignements du yoga, Yoga Sutra, Samkhya Karika, en tête, qui seront des littératures du même ordre, extrêmement synthétiques, méga résorbées, l'ultime aide-mémoire. Il y a un de ces ultimes aides-mémoire s'appelle Vedanta, le Vedanta, toujours dans cette même ordre d'idées, l'ultime Veda. D'accord. Et c'est pour ça que je veux qu'on commence cet enseignement par cette Mandukya Upanishad.
L'état de veille, connaissant ce qui est extérieur, ayant 7 membres, 19 bouches, faisant l'expérience du grossier, et Vaishvanara, l'universel, le premier quart. Les 7 membres, ce sont les 7 membres de l'humain. L'humain a une correspondance absolue. C'est-à-dire que le corps humain a une correspondance cosmique et divine absolue. Et cet être cosmique, à l'image de l'être humain, a 7 membres. Sa tête, c'est le ciel. Son œil, c'est le soleil. Son souffle, c'est l'air. Son tronc, c'est l'espace. Ses reins, c'est l'eau. Ses pieds, c'est la terre. C'est ça, c'est en relation à cela que l'état de veille, connaissant ce qui est extérieur, ayant 7 membres. C'est bizarre ce qui est dit. Oui. L'état de veille, comme absolu, comme état théorique, c'est pas le bon terme. Cet état de veille existe de toute façon, il fait partie du monde, il connaît ce qui est extérieur, et c'est l'absolu être humain Purusha et ses 7 membres. C'est-à-dire que l'état de veille est le monde. L'état de veille est la tête de Purusha, le ciel, l'œil de Purusha, le soleil, le souffle de Purusha, l'air, le tronc de Purusha, l'espace, les reins de Purusha, l'eau, les pieds de Purusha, la terre. Il y a vraiment quelque chose qui était très puissamment exposé et très longuement exposé dans les Védas, qui là est résorbé en une affirmation. L'état de veille est connaissant ce qui est extérieur, c'est-à-dire ce qui est le monde entier, c'est-à-dire ce qui est intérieur aussi, puisque c'est l'être absolu. Et les 19 bouches? Et les 19 bouches, ce sont les 19 façons qu'un être humain comme toi et moi avons d'être en relation au monde. Les 19 bouches, ce sont 5 organes d'action, 5 organes des sens, 5 souffles, des énergies, des souffles qui soutiennent les 5 organes d'action, ça fait 15. Plus l'organe mental, plus le moi, plus l'intelligence en mon cœur, à l'intérieur de laquelle siège cette étincelle de vie en rapport à Atman. Et la dernière, c'est Chitta, c'est-à-dire ce qui émane de Chit, c'est l'étincelle de vie en elle-même, à l'intérieur d'Atman. Oui, il y a un système de poupée russe, d'emboîtement, de kosha, d'enveloppement. Au cœur de mon cœur, donc je répète, je ne veux perdre personne de ceux qui nous écoutent. Là, je déploie ce qui est en train de nous être dit, donc je le répète. À l'intérieur du cœur d'un humain, il y a une étincelle de vie, Chit. Cela permet à Atman une conscience finalement. Cela permet une intelligence, la buddhi. Le verbe boudh, c'est se réveiller d'ailleurs. Très étrange, j'ai choisi le verbe se réveiller du sommeil par buddhi, intelligence. Autour, il y a moi, les mémoires de moi, le fruit de mes actes, le fruit des actes de mes ancêtres, le fruit des actes de ceux à quoi ont été en relation mes ancêtres, c'est-à-dire une trame de mémoire qui est, pour ainsi dire, la trame de mémoire de l'humanité entière et peut-être bien du monde entier. C'est ça que les enseignements de yoga appellent moi. Une infinie trame de mémoire dont certaines sont proches
parce que ce sont les fruits de mes actes. Certains sont un peu moins proches des choses de mes ancêtres, certains un peu moins proches des conséquences de trucs de guerre, de révolution, de l'histoire, de chasse aux dinosaures et cueillette préhistorique. Et encore au-delà de moi, il y a une production de moi, l'organe mental, qui est comment, c'est un organe invisible, un organe subtil, qui est comment moi invente quelque chose de subtil qui va se glisser dans mon œil, qui va s'enfiler dans mon œil comme une main dans un gant pour aller saisir les objets du monde, qui va se glisser par exemple dans mes pieds pour que je puisse marcher. En fait, c'est peut-être mon désir qui se glisse par le mental pour saisir, mais aussi pour percevoir. L'organe mental marche dans les deux sens. Je peux attraper par mon œil un objet qui est à l'autre bout de la pièce, et en même temps, donc là je suis actif, et en même temps si je suis inactif, réceptif, je peux laisser venir à moi le même objet, et percevoir. Donc il y a un sens volutif et un sens de réception. Chercher à voir ou recevoir l'image. Et il y a une sacrée différence entre les deux actes, qui est vraiment là, ce que tu viens de dire, c'est toute l'articulation des pratiques de yoga. Favoriser l'écoute plutôt que la préhension. Voilà, donc je récapitule. Ces 19 bouches, ce sont 19 ouvertures dans l'être que je suis, humain, qui permettent une relation entre le cœur de moi et le cœur de toute... Du monde sensible, on peut dire. Oui. Donc je répète, parce que c'est un peu dingo comme ça, mais les 19, c'est... Le premier, c'est Chitta. Alors, Chit, c'est l'étincelle en mon cœur. Mais Chitta, c'est moi, dans son ensemble. C'est le porteur de Chit, Chitta. C'est le cela, Chit. Moi, quoi. Moi dans son ensemble. Premier des 19. Donc, Chit en mon cœur. Autour, alors on sait qu'il y a Atman, mais ce n'est pas reformulé. Autour, Buddhi, l'intelligence. Autour, les mémoires de moi, moi. Autour, le mental qui permet la relation. Et il y aurait une quinzaine d'ouvertures, en fait. 5 souffles qui permettent de soutenir 5 organes d'action, qui sont la parole, En premier lieu. la préhension, le fait d'attraper. Mhm. Tout ça, ce sont des possibilités du mental, en fait. La locomotion, le fait de se déplacer. L'excrétion, le fait d'être un lieu de passage qui me fait. La digestion, par exemple. Il y a de la nourriture qui rentre par ma bouche, qui me nourrit. Et il y a une excrétion qui permet au cycle de se poursuivre et de recommencer. On l'a déjà dans la respiration. Oui, on l'a déjà dans la respiration. Exactement. Donc c'est une fonction, une des 5 fonctions très importantes. Et la reproduction, la sexualité, entre guillemets, que ce soit la nôtre ou celle d'une fleur, enfin d'une plante. Les 5 organes d'action, les 5 organes d'essence, on les connaît, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et les 5 souffles, ils ont chacun un nom en sanskrit que je vous épargne, mais chacun de ces souffles est le soutien interne qui permet à la parole d'exister, à la préhension d'exister, à la locomotion d'exister, à l'excrétion d'exister et à la reproduction d'exister. Donc chaque souffle est assigné à une fonction bien précise. Oui, et le souffle le plus connu, prana, est celui de la parole. Ça, c'est important de le rappeler. Oui. La parole,
va du bas vers le haut, c'est l'expiration. Je parle. Ça va du bas vers le haut, c'est l'expire. Ah ouais. Ce qui tend à renverser aussi l'importance qu'on accorde, nous, dans les idées de respiration, c'est en général l'inspire qui est valorisé. Si on demande, l'expire est souvent plus courte et souvent considérée comme un appendice de la respiration, et d'y replacer la parole avec l'importance qu'on y voit là dans ces sutras, dans ces versets, ça redonne à l'expiration toute sa dimension symbolique et réel. Et de capacité à nous relier au monde. Mais ouais. Et à créer. Là où dans l'expire, on voit la mort, nous. Absolument. Et les pratiques de yoga basiques, pratiques corporelles de yoga, mettent étrangement, c'est étrange pour les gens au début, mettre énormément l'accent, valorise la capacité expiratoire. Il y a même des exercices où on lève la poitrine et on exerce notre capacité expiratoire à s'en faire pétiller le dessous du crâne. Donc voilà, ces 19 bouches. Tout ça pour ça. Qui est quand même présenté comme l'universel. On est passé de ce tout à l'universel, donc on reste toujours dans cette idée d'une totalité qui pour autant n'est qu'un quart. Oui, et Vaishvanara, l'universel, c'est le commun à tous. C'est l'individu du sanskrit, Vaishvanara. C'est ce qui fait que nous sommes identiques et différents, ça c'est une autre histoire. Mais pour le moment, nous sommes déjà identiques. Le même chit à l'intérieur du cœur. Par contre, nous sommes différents tous les deux parce que nous sommes des points de conjonction, des mémoires sonores, des mémoires du monde. Nous sommes des points de conjonction différents puisque nos structures diffèrent quelque peu du fait déjà de notre généalogie. Une femme, un homme, généalogie différente. Nous sommes le fruit de la même trame de mémoire de l'humanité, mais nous sommes des points de conjonction un peu différents. Mais ça, c'est déjà extrêmement chamanique, entre guillemets, comme perspective de l'humain, parce que géométriquement, en faisant simplement appel à la logique et à la géométrie, en retournant ton regard à l'intérieur, dans ton cœur, tu ressors par le ventre, le lieu des mémoires là, tu as accès à tout, tu ressors dans ce que tu connais déjà, tu circules, et tu te retrouves en train de chasser le dinosaure. Il y a juste eu, l'organe mental s'est retourné vers l'intérieur, et ressort dans la trame des mémoires de l'humanité. Alors on appelle ça rêvasser, ou rêver. On dit, oh non, mais je rêvasse. À quoi tu penses? Oh, à rien. Ça n'a aucune importance. Quand la personne dit, à quoi tu penses? L'autre a déjà oublié. Oui, ça nous sort immédiatement. L'autre a déjà oublié, ou elle se sent coupable, un peu, parfois peut-être, et donc répond, à rien. C'est impossible. Pas une seule seconde, un être humain ne pense à rien. Oui. L'état de veille, connaissant ce qui est extérieur, ayant 7 membres, 19 bouches, faisant l'expérience du grossier, c'est-à-dire de la matière, et Vaishvanara, l'universel, le premier quart. J'espère que c'est clair. Swapnasthanontav prajñas saptangayeko navimshati mukhav pravivikta bhuktayaso dvitiyav padaha. L'état de rêve, 4e verset. L'état de rêve, connaissant ce qui est intérieur, ayant 7 membres, 19 bouches, faisant l'expérience du subtil, et le lumineux, 2e quart. J'ai déjà tout dit. À part que là, il y a quelque chose qui est donc hors de l'universel,
On passe à un autre Pourquoi plan. hors de... Oui, c'est un autre cas. plan. C'est le plan de l'invisible. Il y a une dualité qui est posée là. Il y a le plan de la matière, du grossier, et le plan du subtil, de ce qu'on ne peut pas toucher ou voir. Avec une correspondance terme à terme. Qui est Une étonnante. correspondance totale, puisque tout ce qui est soutenu par du son, du subtil, de l'invisible. L'invisible porte le visible. Ce qui est nommé invisible dans cette... Alors, avec la préoccupation, ne jamais perdre de vue que nous sommes chez les chamans. Il est absolu, et ils ont les idées, ils ont de la suite dans les idées. Parce qu'ils ont besoin de rituels qui marchent. C'est pas du charlatanisme. Ils ont besoin de rituels qui marchent. Donc ils perdent pas leur fil, hein. Le fil, c'est quel est cet invisible qui soutient le visible, de façon à ce que m'adressant à l'invisible, je puisse avoir un pouvoir, obtenir un pouvoir sur le visible. Donc, permettre un rituel qui fonctionne. L'idée générale reste là, même si nous ne sommes pas des magiciens professionnels, ce qui reste à prouver. Moi, je pense que nous sommes des magiciens professionnels comme ceux qui font de l'ingénierie sociale aujourd'hui le font parfaitement bien et sont de grands magiciens, trop ignorés. Nous devrions nous intéresser aux porteurs de parole Brahman d'aujourd'hui. Parce qu'ils informent la société. Oui, de comment nous sommes informés, mais au fait, comment ça marche tout ça? On se pose jamais la question, comment ça marche? Un pays rentre en guerre contre un autre. C'est un truc de dingue. Comment ça marche, quoi? Et là, ce qui est amusant, c'est quand même qu'on est donc dans une symétrie parfaite, avec cette idée qu'on a la même chose, mais en négatif, au sens photographique, et que c'est nommé lumineux. L'universel, le commun à tous, et le lumineux. Grosse interrogation. Merci, Ève. Donc il y a une dualité, enfin il y a un couple, le commun à tous, en rapport à la matière, et du subtil, qui est le lumineux, ça porte, mais c'est le lumineux, ah bon. L'ultime information du quatrième verset, l'état de rêve fait l'expérience du subtil, et c'est le lumineux. Ah bon. Yatra supto na kanchana kamam kamayate na kanchana svapnam pashyati tat sushuptam sushuptasthana eki bhutaf prajnana ghana yevanandamayo hyananda bhukcheto mukhaf Lorsqu'endormi, on ne désire aucun désir, on ne voit aucun rêve, c'est le sommeil profond. L'état de sommeil profond est un. Il est un seul bloc de connaissance, car fait de joie, il fait l'expérience de la joie. Il est la bouche de la connaissance, de la conscience. Il est le connaissant, prajna, troisième quart. La science, avec les électroencéphalogrammes, a montré l'existence du sommeil paradoxal. À l'intérieur du sommeil, il y a un sommeil paradoxal, c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de rêve. Il y a quoi, en fait? Lorsqu'endormi, on ne désire aucun désir, on ne voit aucun rêve, c'est le sommeil profond. C'est ça? Vous avez repéré le truc. L'état de sommeil profond est un, l'unité. Il est un seul bloc de connaissance. Tout est connaissable en un seul bloc. Ok. Sachant qu'on avait on avait pris soin de nous préciser avant qu'il y avait l'extérieur et l'intérieur. Ouais. On a bien l'idée qu'il y a, une fois qu'on a intérieur-extérieur, on a tout. Et bien là, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà. Il y a un dépassement de cette opposition. Il y a des blocs de connaissances. Ah bon, c'est une drôle d'idée. Je connais la connaissance de mon œil qui touche quelque chose,
du mental qui rentre dans l'œil, l'appréhension ou la réception, mais le bloc de connaissance, un nouveau truc. Et ça va même à l'inverse de la pensée occidentale, où au contraire on part du bloc et on va décomposer en microstructures pour comprendre comment c'est fait. Et là on a l'idée d'une connaissance qui est immédiate. Et totale. Ouais. Est-ce que vous voyez de quoi ça parle dans votre expérience? Il y a la pensée discursive, il y a comment, en tant qu'écolier, je vais produire une analyse d'un énoncé, d'un problème ou d'une dissertation. Il y a un phénomène de concentration du mental, de l'attention en un espace. Je fournis un effort analytique. Donc je décortique. Ouais, voilà. Donc je crée des morceaux. Ouais. Et donc ça c'est très important. C'est phénoménalement important, mais ce n'est jamais à ce moment-là qu'il y a la vision. C'est lorsque je me décolle et que je me redresse, la colonne vertébrale se redresse, les épaules s'ouvrent, la poitrine s'élève un peu, il y a une inspiration particulière, et dans ce redressement, c'est vertébral aussi, dans ce redressement du corps apparaît ce qui n'apparaissait pas quand j'étais penché en avant, le dos courbé, les épaules, la ceinture scapulaire fermée, penché en avant sur ma feuille. Dans cette posture d'analyse qui est indispensable, se produit un phénomène, et dans l'ouverture et le redressement, un autre phénomène, et paf, ça voit. C'est instantané, le bloc de connaissance c'est ça. C'est instantané. Ah mais il va falloir écrire la dissertation ou la résolution du problème. Mais l'instant, bloc de connaissance. Et donc là il nous parle, mais tu fais, ah ouais, mais moi j'ai jamais pensé à ça. Lorsqu'endormi on ne désire aucun désir, on ne voit aucun rêve, c'est le sommeil profond. Ok. L'état de sommeil profond il est un seul bloc de connaissance, car fait de joie, il fait l'expérience de la joie, il est la bouche de la conscience, il est le connaissant prajna, troisième quart. Il y a un connaissant, le voyant peut-être, le voyant qui entend certainement. Ce bloc des connaissances, nous le connaissons, nous avons tous été à l'école républicaine, nous avons tous rédigé des dissertations et résolu des problèmes de maths, mais à l'école primaire, quoi. Je parle pas de maths sup, maths spé ou hippocagne, non. On a fait l'expérience de tout ça. Et à chaque fois que je vois, on dit, tu vois? Ouais, non, ouais, tu vois. Mais la question, c'est ça, c'est ce bloc de connaissances. Et donc là, ils sont en train de nous dire un truc qui fait pas du tout partie de notre science, c'est qu'il y a un lieu où moi ne va pas, qui s'appelle le sommeil profond, et où l'être est branché à la source. Il fait l'expérience de la joie, cette joie qui, je te le disais tout à l'heure, cette joie qui dit, mais oui, être amoureux, découvrir la solution d'un problème, découvrir, ou reconnaître le travail d'un artiste où on fait « Ah ouais, c'est tout à fait ça », on ressent cette légèreté dans le cœur, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est léger, c'est aérien, c'est chaleureux, c'est la joie, c'est exactement le sentiment amoureux, et à chaque fois qu'on voit, on ressent la joie, parce que pour un humain, être en relation, c'est tellement bon, c'est les moments d'extase. Ce qu'on appelle l'extase, c'est ça aussi. Sauf qu'il y aurait un imaginaire de l'extase ou absolu. Mais en gros, cette joie, c'est vraiment un truc physique de l'humain qui voit. Oui, tout comme il n'y a qu'un désir, il n'y a qu'une joie. Mais oui. C'est la joie de la reconnaissance. Et d'une certaine façon, quand je suis en joie, je suis pas à la source. Parce que moi, l'humain, apparemment, peut pas aller à la source, j'ai pas l'expérience de ça, mais j'ai l'expérience d'être avec, de reconnaître, d'être en relation. C'est trop bon. C'est des instants d'unité.
Pourquoi tu dis que l'être humain ne peut pas être à la source? Oui, ce qui est décrit là dans le 5e, j'allais dire sutra, dans le 5e verset, moi j'en ai pas fait l'expérience de ça. Endormi, on ne désire aucun désir, on ne voit aucun rêve, c'est le sommeil profond. Un seul bloc de connaissance, j'en ai une idée instantanée, un aperçu. Car fait de joie, oui, je connais. Il fait l'expérience de la joie, oui. Il est la bouche de la conscience, il est le connaissant. Oui, ça me parle, mais c'est pas mon état normal. Ce sont les instants de clairvoyance et de relation qui me mettent cette joie au cœur. Ce sont des instants que je connais. Par contre, l'état dont il parle, non, je connais pas. Mais apparemment, si on enlève moi de l'histoire, l'être retourne se brancher à la source. C'est ce qu'ils disent, je veux bien les croire. L'info qui vaut de l'or pour moi, c'est que dès que je touche la joie, c'est la relation. Et dès que je touche la relation, c'est la joie. Ça, c'est une info qui vaut de l'or. On devrait imprimer des t-shirts avec. Non, mais vraiment. Esha sarveshvara, esha sarvagnya, eshoantaryam, esha yonis sarvasya, prabhavapyayo hi bhutana. C'est lui le Seigneur de tout. Ah bon? Lui, le connaisseur de tout, lui, le maître intérieur, il est la matrice de tout, car l'origine est la fin des êtres. Alors ça c'est étonnant, origine et fin, alors que justement, le premier verset nous mettait hors début et fin. Et au passage, on est passé par l'humain. Oui. L'état de veille, l'état de rêve, c'est toi et moi. C'est notre quotidien. Le sommeil profond, pas vraiment, mais quand même. La joie, la connaissance, la reconnaissance, oui. Donc on est passé vraiment du tout, du cosmos à l'individu. Et on ressort dans le divin. C'est lui le Seigneur de tout, lui le connaisseur de tout, lui le maître intérieur. Il est la matrice de tout, car l'origine est la fin des êtres. Alors quand même, cette idée de sommeil profond qui amène au bloc de connaissance et à la joie, c'est surprenant par rapport à cette idée d'éveil qui est visée. On n'en a pas parlé. Alors, restons comme la Mandukya nous oriente. Justement, je fais exprès. Je botte pas en touche, je promets. Oui. Il ne nous parle pas de ça. Pour le moment. Non, mais le fait d'appeler ça sommeil profond. Oui, parce qu'il y a le sommeil nidra. Voilà. Et c'est autre chose. Dans le sommeil, je rêve. Dans le sommeil, moi est absent du rapport à la matière. Et donc à l'action? À toi de voir. Si on peut, s'il y a une possibilité d'agir dans le monde en dormant. Pour moi, oui. Et c'est la suite, on y vient. C'est là que nous emmène. Et c'est en ça que cette Upanishad est géniale et envisage complètement la démarche de yoga. On a presque fini. Donc, ce sommeil profond, là, qui est joie, qui est connaissance, mais par instant pour nous, enfin, dans notre réalité d'humain, soi-disant en veille là, ou en sommeil, c'est pareil finalement, on a accès, que ce soit en rêve ou réveillé, pardon. Oui, bloc de connaissance, joie, conscience, prajna, ça m'est pas tout à fait inconnu, mais par contre, cet état permanent de sommeil profond, cet état permanent de connaissance et de joie permanente à la source, et en plus sans conscience, non, ça je connais pas. Et on te dit, mais c'est lui le Seigneur de tout, c'est cela là, dans ce dont on vient de parler, c'est lui le Seigneur de tout, lui le connaisseur de tout, lui le maître intérieur, il est la matrice de tout.
car l'origine est la fin des êtres. Moi, je croyais que c'était Om la matrice. Oui, Om c'est la matrice. Parce que Om se défait dans tous les sons. Om se défait dans tous les sons. La résorption de tous les sons, les sons portent la matière. Il y a d'abord un phénomène vibratoire, sonore, et la matière vient comme s'agglomérer sur la trame sonore, comme notre corps vient s'agglomérer sur la trame de nos mémoires, qui sont des sons. Ces mémoires dont on parlait tout à l'heure, là, les mémoires du monde, oui. C'est de l'information sonore dans le film, là, dans lequel on est. C'est de l'information sonore. Donc, mon corps de matière est posé sur la trame des mémoires. Et d'ailleurs, j'ai l'apparence physique de ce que je suis en termes de mémoire. Et d'ailleurs, quand il arrive quelque chose à quelqu'un, tu sais le lire. Tu regardes la personne, tu écoutes la personne, et tu vois, tu fais « Oh là, il s'est passé... » La personne que tu n'as jamais vue, il s'est passé ici, ça, parce qu'on est capable de lire. Évidemment, on est fait de la même structure, on est beaucoup plus intelligent que ce qu'on croit a priori. C'est-à-dire que le fait de montrer du doigt ses capacités les refont émerger sous nos yeux, à notre écoute, et on se dit, ben ouais, en fait. C'est lui le Seigneur de tout, lui le connaisseur de tout, lui le maître intérieur, il est la matrice de tout, car l'origine est la fin des êtres. Le connaissant, ce qui connaît, ce qui en mon cœur connaît. Prajna. Et on poursuit dans la description. Ni connaissant ce qui est intérieur, ni connaissant ce qui est extérieur, ni connaissant l'un et l'autre, ni bloc de connaissance, ni... अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः. Ni connaissant ce qui est intérieur, ni connaissant ce qui est extérieur, ni connaissant l'un et l'autre, ni bloc de connaissance, ni connaissant, ni non connaissant, ni visible, ni lié à l'action, insaisissable, indéfinissable, impensable, innommable, essence de la connaissance, de l'unique Atman, ce en quoi le monde se résorbe, tout de paix, bienveillant, non-duel, on le considère comme le quatrième, c'est lui, Atman, qu'il faut discerner. Voilà le mode d'emploi pour connaître aussi bien que l'être connaît en l'absence de moi dans le sommeil profond. Impossibilité humaine, mais connaissance humaine de ce que je sais voir, je sais reconnaître et qui m'est indiqué par la joie, de comment je peux être en relation et qui m'est indiqué par la joie. Alors, on se limite à ça, nous, pour le moment. Alors, le 8e verset est transitoire vers la suite, les 4 derniers. सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्रामात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति. Ce même Atman, quant à la syllabe, est le son Om. Quant à ses mesures, Matra, les mesures sont l'écart, et l'écart sont les mesures, le son A, le son OU, le son Et on s'arrête là. C'est
une forme de teasing pour c'est-à-dire que les 4 versets suivants nous demanderaient plusieurs jours de déploiement et demanderait à ce qu'on aille se projeter dans d'autres enseignements pour justement, mais c'est le principe général de la magie yogique, védique est indiqué là, c'est que Om c'est le tout, donc il y a arborescence. Om est divisé en A, U, M. Première division, mais tu vois bien, là on parle. J'articule des sons extrêmement complexes en français. Alors je me suis longtemps demandé ce qu'était le français par rapport au sanskrit. Si le sanskrit est la langue parfaite, le français le serait un peu moins. Non, pas forcément. Parce que lorsque je rêve en français, lorsque je parle en français, je crée tout à fait bien des mondes. Lorsque je rêve en me réveillant un matin que je vais acheter une maison en Provence avec une piscine, une tonnelle, moi dans un transat sous la tonnelle, c'est bleu, tu sais, les volets sont bleus, comme d'un bleu un peu plus dense que la piscine, les cyprès ont un vert qui tranche sur le bleu du ciel, enfin tout le truc. Une image que j'ai vue dans El Déco peut-être, mais qui m'a imprégné suffisamment pour que j'en rêve, pour que je me réveille le matin là, entre le sommeil et la veille, avec ça, et je dis à ma copine, chérie, il faut vraiment qu'on déménage. Et si tu veux, donc il y a pensée, il y a verbe, et on va peut-être le faire. À partir de ce rêve-là, on peut se retrouver en vacances au camping de Palavas-les-Flots, on peut se retrouver dans un chantier, un énorme nuage de poussière de quand il faut refaire la toiture du mât provençal qu'on a acheté déjà hyper cher, mais celui de la photo, c'était vraiment hors de prix. Enfin bref, tu vois, ça part d'une vision, il y a une trame sonore qui est projetée, et le truc se fait qu'à un cas, quoi. Mais c'est ça la magie. La magie, c'est pas forcément parfait. C'est qu'à un cas, et ça, avoue qu'on est des experts quand même. Pour le cas un cas. Ouais, pour la magie, qu'à un cas. Je balance cette blague exprès parce que, si tu veux, on est dans la géométrie. Donc, on était parti de Om se divise en A, ou M, et finalement, lorsque je parle, c'est encore des subdivisions qui font que je crée des formes sonores sur lequel est censé se coller le monde pour que ça apparaisse. C'est le sens du rituel. Oui. C'est convoquer des énergies qui vont permettre l'apparition. Les énergies, c'est déjà... Les énergies, les shaktis, les puissances, sont déjà les sons, en eux-mêmes. Oui, mais en convoquant A, ou M, c'est pas la même qu'on convoque. Pour ces 3, après ça se subdivise. Quand je parle à l'insu de mon plein gré, je convoque des shaktis très importantes. Alors, c'est pas notre objet, mais pour donner une idée de quoi ça parle, c'est la pure relation à ce qui est, par exemple. Par exemple, dans toutes les langues, on dit à peu près maman, mamie, mam. Et comme lien primal. Non, mais c'est vrai. C'est drôle. C'est la connaissance. Il y a pas plus basique, et c'est le de Om. Et c'est sattva, ce qui est. C'est le de bon. Oui, de bon. Oui, carrément. Ouais, il y est. De bon. Mais ça fait des nœuds au cerveau, j'ai pas envie de continuer avec ces attributs, parce que c'est vraiment un sujet d'exploration en soi. Il n'y a pas de bout à cet Upanishad. Il y a un aide-mémoire qui est posé là, l'aide-mémoire est une porte d'entrée sur l'ensemble des enseignements de yoga, entre guillemets. Donc c'est avec les tantras ultérieurs du Moyen-Âge, il y a 2500-3000 ans d'enseignement, mais qui forment un arbre. Il y a vraiment cette racine
le tronc. Et les tantras ultérieurs seraient un redéploiement pré-moderne, déjà moderne d'une certaine façon, vers l'an 1000 à l'intérieur du Moyen-Âge. Donc les quatre derniers versets sont sur le déploiement de ces sons. Mais alors donc je le faisais à ma manière. Ma manière, c'est un rêve, une forme verbale liée au rêve. Alors, tu as vu que mon rêve, c'est des mémoires. C'est juste une photo de El Deco, quoi. Et ça va changer ma vie, dans l'exemple. Ah oui. Et on fonctionne comme ça. La mémoire émergente, le matin, entre le sommeil et le réveil, le truc apparaît, ça m'impressionne, j'en parle à ma copine, et on déménage. C'est dingue. Mais on fonctionne vraiment comme ça. C'est pas ça, c'est autre chose. Oui, donc c'est vraiment... Là, ce que tu veux mettre en valeur, c'est le fait de... La question du rêve. C'est ça que je veux mettre en valeur. Et que la parole comme moyen de réalisation de ce rêve. C'est-à-dire que c'est la parole fait préexister. La parole est avant, elle est après. Toutes mes mémoires... Parce que celui qui ne dit pas son rêve pourrait plus facilement l'oublier et donc ne pas acheter la maison. Oui. Si j'en parle pas à ma copine, c'est des chances pour que ça se fasse pas. Si je commence à lui en parler, ça nous engage. Quand même, plus. Mais le verbe était déjà là, parce que toutes ces mémoires qui me constituent sont des paroles. Ce sont des sons. En tant que mémoire pure, ce sont des sons. Et quand ça émerge dans mon champ mental, ça émerge là, je vois arriver un truc, l'interface entre la conscience qui est la mienne, ma conscience égotique, mon moi, et la forme purement sonore, pour que ça arrive vraiment à moi, c'est déjà des mots. On pense par des mots. Dès qu'il y a une pensée, enfin une pensée, pas une pensée dans le sens philosophique du terme, une pensée, je pense à un truc, c'est des mots déjà. Donc là, je récapitule notre histoire, parce que c'est maintenant que ça commence l'enseignement. Là, on a étalé mais après c'est court. En fait, l'enseignement, c'est mon histoire de ma provençale. Il est là, l'enseignement. Il n'est pas dans l'aide-mémoire. L'aide-mémoire, c'est pour faire émerger à notre vue une structure qui est la nôtre. L'enseignement fait ça. Tu proposes une structure et tu fais ah ouais. Ou t'es pas d'accord, j'en sais rien. Moi, je suis d'accord. Je fais ah oui, et ben après tout de suite il y a conséquence. C'est de la géométrie. Donc si j'ai bien entendu, chez moi ça donne mon exemple de ma provençale où c'est grave quoi. Mais comme ça on fait des guerres, on construit des fusées, enfin c'est un truc de dingue. Tout est comme ça si tu veux. Tout fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que cette Upanishad est tellement importante. Alors je relis, on a fini hein. Om, ô Dieu, puissions-nous entendre ce qui est bénéfique avec nos oreilles. Puissions-nous, alors que nous sacrifions, acte sacré, voir ce qui est bénéfique avec nos yeux. Et célébrant, avec des membres et des corps fermes, puissions-nous bénéficier de la vie établie par les dieux. Qu'Indra, à la grande gloire, nous accorde la prospérité, que Pushan, le tout connaissant, nous accorde la prospérité, que Tarkshya Garuda, au chemin dégagé, nous accorde la prospérité à chaque fois, que Brihaspati nous accorde la prospérité, toujours Om Shanti Shanti Shanti. Ce tout est la syllabe Om. En voici l'explication. Ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. Ce tout n'est que la syllabe Om. Et ce qui est autre, qui est au-delà des trois temps, cela aussi est la syllabe Om. Car Brahman, la parole totale, est ce tout. Brahman est cet Atman, et cet Atman a 4 quarts. L'état de veille,
connaissant ce qui est extérieur, ayant 7 membres, 19 bouches, faisant l'expérience du grossier, et Vaishvanara, l'universel, le premier quart. L'état de rêve, connaissant ce qui est intérieur, ayant 7 membres, 19 bouches, faisant l'expérience du subtil, et le lumineux, deuxième quart. Lorsqu'endormi, on ne désire aucun désir, on ne voit aucun rêve, c'est le sommeil profond. L'état de sommeil profond est un. Il est seul bloc de connaissance, car fait de joie, il fait l'expérience de la joie. Il est la bouche de la conscience. Il est le connaissant prajna, troisième quart. C'est lui le Seigneur de tout, lui le connaisseur de tout, lui le maître intérieur, il est la matrice de tout, car l'origine est à la fin des êtres. Ni connaissant ce qui est intérieur, les ni, c'est lui, Atman, qu'il faut discerner. Bien. Le quatrième état est idéalisé, le troisième état est intouchable. En fait, on est dans une dualité. Il y a 2 états. Il y a la veille, où je serai en rapport au monde, et le rêve, où je serai en rapport à ce qui est sous-jacent au monde, le subtil, qui est lumineux. Dans le subtil, dans le rêve, je pense, et c'est d'ailleurs à ça qu'il se reconnaît, je pense, c'est-à-dire que je trame, comme dit si joliment le français, je trame. Je suis une araignée qui tisse sa toile dans le rêve, alors que dans la veille, je suis en relation à ce qui est. Oui et non, puisque c'est bien la difficulté. Mais oui. Donc voilà, alors là, l'enseignement commence vraiment. Quand est-ce que je rêve pas, finalement ? Bon, quand je rêve endormi, je rêve, mais quand je suis réveillé, je rêve encore. Donc c'est quand qu'on rêve plus ? C'est quoi la veille ? C'est quand ? C'est quand on est dans ces instants de joie. Je crois aussi. Voilà, alors plus tard, ils ont réitéré le schéma avec d'autres enseignements, notamment les enseignements de yoga, pour refaire un tour de manège avec les mêmes ingrédients, mais alors avec une pédagogie, waouh. Et puis beaucoup plus développé. Ouais. Mais là, par contre, c'est pas développé, c'est tout l'inverse, c'est résorbé. Et c'est hyper bien fait pour nous faire toucher quelque chose de tellement existentiel et tellement vrai en plus en si peu de temps, en si peu de mots. C'est du génie, cet Upanishad. अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद